Bonjour Laurent Hincker, vous êtes avocat et cofondateur de l'AVIP, donc c'est l'association d'aide aux victimes de violences psychologiques et de harcèlement moral dans la vie privée ou professionnelle. Et donc vendredi, vous organisez un colloque sur le harcèlement moral au travail au Cercle européen à Strasbourg. Pourquoi avoir organisé ce colloque? Bonsoir. Alors effectivement, nous avons décidé au sein de l'association AVIP, qui est une association qui existe maintenant à Strasbourg depuis 3 ans et qui a pour objet de combattre les violences psychologiques et le harcèlement moral tant dans le milieu familial, la vie privée, que dans l'entreprise, d'organiser ce colloque suite à l'émotion créée par le décès d'un médecin du travail qui s'est suicidé il y a quelque temps à Strasbourg, le docteur Gresset. Et nous avions l'intention de réfléchir ensemble sur cette problématique des violences psychologiques et du harcèlement moral dans l'entreprise. Alors que va-t-il s'y passer? C'est une grande réflexion? Nous allons apporter notre petite pierre à la réflexion globale aujourd'hui en France, parce que vous savez que depuis le 26 mars 2010, il y a un accord interprofessionnel qui a été signé entre les syndicats salariés et les syndicats patronaux pour ensemble essayer de contribuer à améliorer la situation dans nos entreprises en France. Alors qui sera présent à ce colloque? Alors avant tout, il y aura des victimes de harcèlement moral, parce que nous attachons beaucoup d'importance à l'expertise des victimes. Elles savent de quoi elles parlent. Il y aura des représentants des syndicats, il y aura des RH, des chefs d'entreprise, et il y aura un certain nombre de professionnels, notamment des avocats, pour donner le contenu juridique de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi des consultants, des coachs qui vont réfléchir avec nous sur la manière d'améliorer la prévention et l'information, autant de choses qui sont prévues dans ce dispositif, dans cette nouvelle accord interprofessionnel. Donc vous le disiez, le harcèlement moral, il est mis en avant depuis quelques mois dans les médias avec plusieurs suicides. Est-ce que c'est représentatif de la situation actuelle globale? Je crois que c'est représentatif. C'est représentatif d'une grande souffrance aujourd'hui au travail en France et peut-être aussi dans d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de directives européennes qui ont mis le doigt sur cette question en demandant aux États-nations de l'Europe des 27, entre autres, d'améliorer ces conditions. Alors est-ce que l'Alsace, la région Alsace, a une situation particulière? Est-ce qu'on est plus ou moins concerné qu'ailleurs en France? Non, je ne pense pas que l'Alsace soit plus concernée, je dirais peut-être même un peu moins, parce qu'il y a encore des valeurs et un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont dans ces valeurs de respect et de salariés qui sont dans le respect également des chefs d'entreprise. Donc je dirais qu'il y a peut-être moins de dégâts aujourd'hui en Alsace que dans d'autres régions. Alors au sein de l'entreprise justement, qui est la cible du harcèlement et quelles sont les motivations de l'harceleur? Alors le harcèlement, et je crois qu'il faut intégrer, comme le fait l'accord interprofessionnel, les violences au travail. Tout le monde peut en être victime, que ce soit les salariés ou que ce soit les cadres ou que ce soit le chef d'entreprise lui-même, parce que c'est des notions qui courent de manière transversale mais aussi de manière horizontale. Et donc je crois que tout un chacun peut véritablement en être victime. Alors comment peut réagir aujourd'hui un salarié qui est harcelé dans cette situation? La première chose que prévoit la loi, parce que la loi, il faut revenir à la loi quand même de 2002, c'est évidemment d'alerter l'employeur, et l'employeur a une obligation, une obligation de mise à distance par rapport à la personne qui harcèle, et ensuite éventuellement évidemment d'alerter le comité d'hygiène et de sécurité, le médecin du travail, voire les syndicats, pour que le dispositif prévu par la loi s'applique. Alors quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on peut combattre le harcèlement? Alors, évidemment, il y a l'aspect répression tel que prévu par la loi de 2002, notamment le harcèlement moral est puni pénalement. C'est un délit qui relève du tribunal correctionnel. Il y a également un dispositif civil au prud'homme, notamment, où on peut invoquer le harcèlement moral et obtenir des dommages d'intérêt. Mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de réfléchir en amont comment améliorer les conditions de travail, tout d'abord par l'information dans les entreprises et ensuite par l'accompagnement des personnes victimes de harcèlement. Accompagnement psychologique, accompagnement juridique.
Laurent Hincker, merci d'être passé sous le gris.